Il était une fois une petite fille qui toute sa vie masqua ses origines paysannes et préféra inventer sa légende. Il était une fois Gabrielle Chanel, née sous le signe du lion d'un père marchand ambulant et bonimenteur et d'une mère lingère et repasseuse qui meurt à 32 ans, épuisée par la vie. Il était une fois un père qui abandonne ses 5 enfants et dépose en carriole ses 3 filles à l'orphelinat. Gabrielle a 12 ans, elle ne le reverra jamais. Elle préféra toujours croire et faire croire qu'il était parti faire carrière en Amérique. Il était une fois un orphelinat derrière les murs d'un couvent, l'abbaye d'Aubazine, où Gabrielle passe presque 7 années. C'est dans la pureté romane de cet univers monacal que la jeune Gabrielle va puiser son sens du dépouillement et son goût pour le noir et blanc. Et c'est dans la luxuriance des vêtements religieux et des objets liturgiques qu'elle va éprouver sa fascination pour le baroque, l'or et les pierres de couleur. Il était une fois une ravissante jeune fille qui le jour pousse l'aiguille et le soir la chansonnette dans un cabaret devant des cavaliers en garnison. On la surnomme Coco parce qu'elle chante souvent « Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro ». Elle préféra toujours prétendre que Coco était le surnom que son père lui donnait. Il était une fois une jeune femme aux allures de garçon qui refuse de monter en Amazone les chevaux d'un cavalier de bonne famille, Étienne Balzan. Elle s'habille comme personne, s'inspire du vestiaire masculin et confectionne des chapeaux qu'elle décoiffe de leurs plumes et de leurs oiseaux pour les rendre plus simples, plus légers, plus chics. Ses premières clientes sont les cocottes, mais très vite, les élégantes se précipitent. Il était une fois un grand amour qui s'appelle Boy Capel. Il est anglais, riche et cultivé. Il sera l'homme de sa vie. Il lui fait découvrir les grands textes, l'Orient et l'ésotérisme. Il aide Coco à devenir Chanel, lui permet d'ouvrir ses premières boutiques à Paris, Deauville et Biarritz. Elle veut travailler pour gagner sa liberté. Il était une fois une révolution, quand d'un coup de génie, Coco Chanel transforme la silhouette des femmes. Elle raccourcit les robes, dévoile les chevilles, libère la taille, jette les corsets, récupère le jersey, se coupe les cheveux et se fait bronzer. Chanel enterre une époque et fait changer la mode de siècle. Il était une fois le 31 rue Cambon, lorsqu'en 1918, Mademoiselle Chanel ouvre sa première maison de couture à Paris. La petite paysanne d'Auvergne, l'orpheline d'Aubazine, est devenue la reine de Paris. Avant de libérer les femmes, elle s'est libérée elle-même. Il était une fois une histoire d'amour qui finit mal. Boy Capel meurt dans un accident de voiture. Pour la première et la dernière fois, on vit Coco Chanel pleurer. Ou bien je meurs aussi, dira-t-elle, ou bien je continue ce que nous avons commencé tous les deux. Elle choisit de continuer.